Bon, il faut que je parle des origines de la carpe, mais je connais même pas les miennes. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Si tout ce qui concerne la carpe vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Alors j'ai fait beaucoup de recherches là ces derniers temps pour savoir d'où vient la carpe, quelles sont ses origines, quand est-ce qu'elle est arrivée en France, en Angleterre, mais c'est très compliqué de savoir précisément son histoire parce que les avis divergent entre les différents historiens, les différents scientifiques. Malgré tout, beaucoup d'infos se recroisent, donc je peux vous raconter la fabuleuse histoire de notre poisson préféré, le maquereau, enfin la carpe. Il était une fois un roi et une reine qui donnaient... Bref, la carpe serait originaire d'Asie de l'Ouest, de la mer d'Aral à la Chine, le bassin de l'Amour. D'autres écrits disent qu'elles viennent plutôt de l'Asie mineure, la Turquie en fait, la mer Noire, la mer Caspienne. Mais en tout cas, on la situe dans ces zones par là-bas, quoi. Et ensuite, elle s'est dispersée naturellement en Chine, en Sibérie, par le réseau hydrographique. Et puis, il y a 8 à 10 000 ans, elle serait arrivée dans le Danube. Alors, il y a encore 2000 ans, on trouvait des vraies carpes sauvages dans le Danube, hein, mais pas encore en France, ni en Angleterre, ni en Italie. Et pourtant, c'est devenu des hauts lieux du carp fishing en Europe et dans le monde. Alors, à cette époque, hein, il y a 2000 ans, les Japonais avaient commencé son élevage, mais d'après certains écrits, les Chinois auraient commencé 2 à 3000 ans avant les Japonais. D'ailleurs, les carpes seraient arrivées au Japon lors de l'invasion chinoise en 200 avant Jésus-Christ. Entre le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, les Romains siégeaient le long du Danube pour leur conquête des territoires. Et la carpe faisait partie de leur alimentation. C'est alors qu'ils l'importèrent en Italie et en Grèce, mais j'ai pu lire aussi dans un autre document qu'ils l'auraient importé en Italie en l'an 500 après Jésus-Christ. Et ils l'auraient importé en France lors de l'occupation de la Gaule. Ce serait avant le 6e siècle. Bon, j'ai changé d'endroit là parce que là sur la digue il commence à y avoir du monde qui vient voir les grues. C'est un peu infernal. Entre 1100 et 1300, il y a eu de plus en plus de création d'étangs de stockage de carpes pour l'alimentation humaine. Mais c'est surtout entre le XIIIe siècle et le XVe siècle, à peu près à la naissance de Yoda. Les moines élevèrent aussi très sérieusement les carpes pour l'alimentation aussi, notamment pour le jeûne pendant le carême. Et la grande majorité se trouvait dans le sud-ouest, dans le centre de la France et dans l'est de la France. Et puis très rapidement, il y a eu le commerce de la carpe qui s'est mis en place. Et puis là, à partir de là, l'élevage a explosé en France. On trouvait quand même des carpes à l'état sauvage dans le Rhin et la Meuse, puis très vite dans la Seine, la Loire et la Saône. Il y a aussi des écrits datant de 1350, rédigés par la police de la pêche, qui indiquent la présence importante de carpes dans la Saône. Au milieu du XIVe siècle, la carpe a atteint le sud de la Scandinavie, la République tchèque et le sud de la Pologne. D'ailleurs, à la fin du XVe siècle, il y a eu 25 000 étangs de construits en République tchèque. Alors d'après ce que j'ai pu trouver sur internet, les livres, les magazines que j'ai en ma possession, la carpe serait introduite en Allemagne entre le 9e et le 11e siècle, en Autriche vers l'année 1227, en Angleterre en 1463, en Danemark en 1560, à peu près aux alentours de la naissance du Grand Schtroumpf. En 1729 à Saint-Pétersbourg, en Russie. En 1859, elle a été introduite par les hommes en Afrique du Sud, avec des carpes allemandes. En 1860, en Australie, où là, elle s'est vraiment très bien acclimatée à tel point qu'elle est devenue nuisible. Elle a créé un vrai déséquilibre de l'écosystème. En 1872, en Amérique du Nord, avec des carpes allemandes, comme en Afrique du Sud. En 1896, elle a été implantée à Madagascar, où là il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo concernant les races. Donc du coup, tu t'abonnes. En 1899, elle aurait été introduite en Hollande. Cela dit, il est fort probable qu'elle était présente bien avant grâce au Rhin, le fleuve. Et à partir de 1925, elle s'est bien développée un peu partout en Afrique, notamment grâce à l'homme. Il y a des carpes indonésiennes qui ont été introduites en Égypte. Il y en a eu d'arrivées en Éthiopie, au Nigeria, avec des carpes autrichiennes cette fois-ci, au Rwanda avec des carpes israéliennes, au Ghana, en Ouganda, en République du Centrafrique, au Cameroun, au Malawi et au Kenya, et enfin au Soudan avec des carpes indiennes. Alors c'est aussi au début des années 1800
que des paysans japonais se sont rendus compte que leurs carpes qu'ils conservaient dans des petits bassins ou dans des rizières commençaient à avoir des petites taches rouges, jaunes, blanchâtres. C'était dû à la consanguinité des carpes, car plusieurs générations vivaient dans les mêmes endroits sur plusieurs centaines d'années. C'est à partir de là que certains ont eu l'idée de faire des sélections génétiques, des croisements, pour avoir les koi actuels. Alors à partir du XVIe siècle, il y a eu aussi des sélections génétiques, pas pour avoir des koi mais pour avoir des poissons de chair entre guillemets. Et il y a commencé à avoir des croisements et des échanges de souches entre régions et entre pays. Et tout ça, ça a donné énormément de races différentes. Donc dans une prochaine vidéo, peut-être bien la semaine prochaine, si j'ai le temps de le faire, je vous parlerai des races de carpes qui existent dans le monde. En attendant, si ça vous a plu, mettez-moi un pouce en l'air, ça m'encourage à continuer. Et puis je vous la souhaite bonne. Ciao.